Salut! Aujourd'hui, je te fais un podcast qui est hyper important pour moi parce que je vais te parler de ce que je préfère dans le monde, dans la vie, ce qui donne du sens à toute ma vie et à tout ce que je vis au quotidien, à la nature, aux expériences, à mes pires expériences et comme aux plus belles, je vais te parler du symbolisme. Alors comme d'habitude, je vais pas pitcher ou scripter ce podcast, je vais juste parler. Par contre, c'est un sujet qui est tellement important pour moi que je vais m'octroyer le droit de le faire en peut-être plusieurs fois. Et donc peut-être que ce que tu vas entendre, ça aura pas été enregistré dans l'ordre là. Et je sais que toi, tu t'en fous, mais moi, j'ai besoin de te le dire parce que j'ai besoin d'être honnête et j'ai besoin que tu saches ce que je fais. Genre, j'ai pas besoin que ce soit en mode « Ah ouais, c'est 3 fois rien !» alors qu'en fait, j'ai passé 10 heures à monter le truc, tu vois. Je veux pas avoir cette hypocrisie entre toi et moi qui m'écoute comme si j'étais naturellement super douée pour faire des trucs, alors que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, je vais te parler du symbolisme. Le symbolisme, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard dans ma vie, avec notamment le symbolisme entre le corps et l'esprit. En fait, la première fois que j'ai vraiment capté ce truc de symbolisme, c'est quand j'ai compris qu'il y avait un réel lien de cause à effet entre ce que je vivais dans mon corps et ce que je vivais dans ma tête, entre mes émotions et mes parties de mon corps. Bon, au début, ça a été un peu compliqué à appréhender. Je me disais, il me fait chier ce bouquin, il me dit que je dois travailler sur ma relation avec mon père, de quoi je me mêle. Voilà, et puis en fait, rapidement, avec ma sœur, c'est un peu devenu un jeu. Quand on voyait des horoscopes ou des cartes, des tirages de cartes qui nous parlaient énormément ou qu'on avait mal quelque part et qu'on lisait le symbolisme de cette souffrance-là, on est un peu parti sur un jeu en mode « Gna gna gna, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles » et voilà, c'était un peu une façon de faire passer la pilule parce que oui, en fait, force est de constater qu'il y a des choses incroyables de synchronicité et que oui, en fait, j'ai pu constater que mon corps est symbolique. Et du coup, j'ai creusé cette voie parce qu'elle m'intéresse, mais tellement. Et j'en suis arrivée à la conclusion, alors du coup, tu vois, d'habitude, je te déroule mes arguments et j'arrive à une conclusion, et là, je te balance la conclusion. Mais je suis arrivée à la conclusion qu'absolument tout est symbolique. Alors, je te demande pas d'adhérer à cette croyance-là, mais... Et puis du coup, je fais appel à une espèce de bonne foi de ta part de me laisser expliquer pourquoi je suis arrivée à cette conclusion-là et de pas t'arrêter à la conclusion. Donc si t'as pas envie de le faire, désolé. Mais voilà, je pense que dans la vie, tout est symbolique. J'ai aussi découvert cette idée-là avec l'idée que dans l'univers, tout est fractal. Je sais pas si tu sais ce que c'est une fractale, c'est par exemple un chou romanesco, c'est fractal. Parce qu'en fait, il y a un motif qui se répète à l'infini et à toutes les échelles. En fait, si tu prends le chou romanesco et que tu zoomes et que tu zoomes et que tu zoomes, tu verras que c'est toujours le même motif qui se répète. Et en fait, pour moi, c'est ça l'univers. C'est un petit peu résumé. L'univers pour les nuls, c'est une fractale. Voilà, débrouille-toi. En fait, les fractales, c'est un monde impressionnant. Enfin, moi, ça me fait péter un câble, c'est hyper complexe. Mais c'est un truc assez fou. Mais l'idée que c'est quelque chose, un motif qui se répète, tu le retrouves partout. Tu le retrouves, par exemple, quand tu regardes les neurones d'un cerveau, et tu vois l'électricité qui va d'un neurone à un autre, etc., l'activité, et que tu regardes les galaxies, t'as vraiment l'impression de voir tes neurones, en fait. T'as l'impression que l'univers, c'est une espèce de cerveau géant. Et que t'as des trucs comme ça qui sont en lien, comme par exemple, regarde tes poumons et regarde les arbres, qu'on appelle, oh, coïncidence, le poumon de la Terre, et ça a la même gueule en fait, et c'est peut-être pas si anodin que ça, en fait. C'est cette idée que tu vas tout retrouver à une échelle différente, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, et qu'il y aura un lien entre. Ça veut pas dire que c'est exactement la même chose, mais c'est cette idée que tu retrouves tout dans tout, et des fois un peu plus dans un truc que dans un autre. Alors je te laisse du temps pour comprendre cette phrase parce que même moi je suis en train de bugger. Tout se retrouve dans tout, mais des fois dans un peu plus dans un truc que dans un autre. Voilà, maintenant que t'es bien dissocié parce que la phrase a pas de sens, je vais essayer de continuer ma réflexion. Et donc l'idée en fait du symbolisme, c'est d'essayer de faire des liens et de trouver ces liens. Si tout est dans tout, des fois c'est pas hyper évident, tu vois, si je te dis mais évidemment qu'un nuage et un volcan c'est la même chose, tu vas me regarder dans le blanc des yeux et tu vas dire c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même définition de évident. Donc voilà, parce qu'il y a des liens, ils sont juste pas faciles à faire. Et moi, mon travail, et en tout cas ma passion, c'est d'essayer de faire des liens. Mais pas de faire des liens juste pour faire des liens, tu vois, la Gad Elmaleh de dire
Quoi? T'es né le 25 mars, mais moi le 18 février, c'est trop un signe. Parce que ça n'a pas de sens, mais vraiment un lien, tu vois, un lien qui a du sens. Et en fait, tu vois quand il y a un symbolisme, parce que le lien que tu fais, il révèle quelque chose de plus grand. Tu vois, il te fait accéder à une espèce d'émotion ou à un truc. Moi, j'ai pas mal de mes clients qui sont finalement ultra sceptiques, surtout quand ils m'envoient leurs enfants, parce qu'en fait, ils m'envoient leurs enfants et moi, je travaille sur le parent, du coup, le parent, lui, il savait pas que la problématique, elle allait se retourner contre lui. Donc il est un peu pris au piège et souvent, il a pas envie de bosser sur lui, tu vois, c'est pas pour ça qu'il est là. Et en fait, je suis toujours bluffée parce qu'il y a pas mal de ces gens-là, en fait, qui, quand ils comprennent vraiment, quand ils m'écoutent et qu'ils comprennent tout le fil du déroulé et du symbolisme, ils sont un peu forcés d'accepter que j'ai raison parce que ça a trop de sens pour eux. Et c'est ça, l'important, c'est qu'est-ce qui a du sens pour toi. Moi, je m'en fous de la vérité vraie. Mais si tes croyances, elles te font souffrir, change de croyance en fait, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Mais si ça fonctionne pour toi, si ça a du sens pour toi, go for it, enfin, vas-y, prends-le et puis amuse-toi. C'est ça aussi, tu vois, t'as qu'une vie, c'est quoi l'intérêt d'avoir super raison, en tout cas d'être convaincu d'avoir raison, puis d'être malheureux et dans la dèche toute ta vie? Je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant, mais bon. Moi, en tout cas, quand je vois du symbolisme et que je fais des liens comme ça, déjà, ça me met dans une joie absolue, parce que j'adore, mais aussi, ça me met une émotion de gratitude. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir accès au mystère de l'univers, et je sais que j'ai accès à même pas 1% de ce qui existe, et pourtant, ça me transcende. Et donc, du coup, moi, comme je suis thérapeute, j'ai commencé à faire de la compréhension de symptômes, et donc le premier symbolisme qui m'a intéressée, c'était celui du corps, tu vois. J'en ai déjà parlé, mais les livres comme ceux de Jacques Martel ou Lise Bourbeau ou Christian Flech, c'est des mines d'or pour essayer de faire des liens. Et ce que j'adore dans le symbolisme, c'est qu'il y a une partie qui est universelle et une partie qui est vraiment personnelle. Alors pour la partie universelle, moi je l'explique comme ça, toi t'en fais ce que tu veux. Je sais pas si t'es familière ou pas avec le concept d'inconscient collectif, mais en gros c'est l'idée selon laquelle on aurait un inconscient collectif, donc quelque chose qui nous relie tous en tant qu'espèce, et qui diffère en fait peut-être d'une génération à une autre, ou en tout cas qui nous met en lien, et qui nous porte énormément de symbolisme. Moi, l'exemple le plus parlant que j'ai à te donner, c'est quand je travaille avec les gens qui sont phobiques des araignées. Alors si c'est ton cas et que t'as pas du tout envie de bosser dessus, je te conseille d'avancer directement à la 9e minute et environ 45 secondes. Parce qu'en fait, de la génération de nos grands-parents, il y a personne qui est phobique des araignées. Ils ont tous vécu dans des granges, et c'est la génération qui nous regarde comme ça et qui nous dit les petites bêtes mangent pas les grosses, enfin qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu bugs, c'est une araignée, tranquille, elles sont super cool, voilà. Et en même temps, tu vois, cette génération-là, elle est connectée à son inconscient collectif, et à l'époque, les araignées, elles étaient hyper encensées, parce que si t'avais des araignées dans ta maison, ça veut dire qu'elle était propre, donc déjà plutôt cool. Et puis, il y a un peu cette croyance ésotérique que les araignées, ça chasse les mauvais esprits et que c'est un truc qui te protège, en fait, donc c'est génial. Mais je sais pas si tu m'écoutes et que t'as à peu près le même âge que moi j'ai 27 ans, clairement, j'ai été élevée avec Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, et les araignées, c'était un autre délire, hein. La scène de Harry Potter 2 ou la scène du Seigneur des Anneaux 3 où il se fait pourchasser par une araignée, au secours, c'était hyper flippant. Et en même temps, tu vois, il y a des problématiques qu'on n'avait pas trop, tu vois. Par exemple, dans le symbolisme de la phobie sur l'araignée, mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problématiques en lien avec du harcèlement ou, tu vois, une violence, quelqu'un qui te pourchasse ou peut-être même des violences sexuelles ou des attouchements. Et notre génération, elle exprime ça. Tu vois, t'as juste à voir le MeToo et MeToo inceste. On exprime ces trucs-là. Alors que la génération de nos parents... Bien sûr que ça existait et c'était encore même plus répandu, mais ils n'avaient pas le privilège quelque part de transcender ces problématiques-là, donc ça allait pas se répercuter dans leurs symptômes en fait, simplement. Et ce que j'adore sur ce symbolisme-là, c'est que ça va dépendre donc de l'inconscient collectif, de ta génération, etc., mais aussi de ta personnalité, parce que c'est pas parce que t'es phobique des araignées que forcément on t'a harcelé quand t'étais petit, tu vois. Ça marche pas du tout comme ça. Faut regarder aussi qu'est-ce qui te fait le plus peur. Pourquoi t'as peur des araignées? Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est les pattes? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est les poils? Est-ce que ça te dégoûte? Est-ce que c'est parce que ça court vite? Ça a rien à voir. Mais rien à voir. Parce que s'il y a autant de caractéristiques différentes, c'est pour une raison. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi ça te fait mal. Bref, j'en reviens un peu aux maladies. Dans les maladies,
Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton corps, il te parle tout le temps, mais que vous parlez pas la même langue. Enfin, toi, t'as jamais appris le langage du corps. C'est un peu comme si tu parlais avec un Chinois et que tu parlais pas chinois. Ben, tu sais, au bout d'un moment, tu vas comprendre que à chaque fois qu'il te voit, il fait le même son et que très certainement que ce son-là, il veut dire bonjour. Mais tu vas le déduire parce que t'es intelligent, parce que tu fais attention et parce que t'as envie de rentrer en communication avec cette personne. Et puis des fois, bah, tu vois, je sais pas, si tu parles français et que t'as un espagnol, ben c'est un peu moins loin du français. Alors forcément, tu vas pas tout comprendre, mais de temps en temps, va y avoir des mots, tu vois, où tu vas dire ah mais ça vient de là parce que y a une racine commune, parce que ça ressemble. Parce qu'il suffit de rajouter un O ou un A à la fin du mot pour... Non, je rigole. Je sais que les gens qui parlent espagnol, ils détestent quand on dit ça. Mais voilà, parce que ça ressemble un peu, alors que ben si tu parles français et que tu t'es jamais intéressé aux cultures asiatiques, le chinois, ça va vraiment pas te parler. Le seul truc que tu vas voir, parce qu'il y a l'inconscient collectif, c'est que maman, ben oui, ça commence par ce son de me et que... Parce que physiologiquement, un bébé humain, il sait dire me plus facilement qu'un autre son, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui se ressemblent partout, tu vois. Pareil, le je, c'est toujours un espèce de J ou de Y ou de yo, je, I, c'est la même lettre en fait, si tu regardes, en tout cas dans les peuples latins. Et si tu regardes le symbolisme de cette lettre-là, tu remontes à la lettre hébraïque Yod, qui est l'étincelle divine, tu retombes sur le tétragramme divin, et cette fameuse je suis. Le but de la vie, ce serait d'être je suis. Et je suis parce que je suis quand je suis Dieu. Et je suis, Dieu. Et c'est la même lettre parce que Yahvé, Yod, c'est un Y. Le Y, c'est soit un... Enfin, en langue latine, c'est soit un J, soit un I, soit un Y. En tout cas, ça ressemble, quoi. C'est une sonorité qui est là-dedans. Et donc oui, t'as un symbolisme comme ça qui s'est transmis, en fait, qui est paumé, qui est un peu caché, peut-être. En tout cas, si tu l'as jamais regardé, t'as peut-être jamais fait le lien... Mais il y en a un, en fait, et il est pas si caché que ça, mais t'as aussi le droit de t'en foutre, tu vois, de pas être là-dedans comme moi, qui suis super omnibulée sur le sujet. Mais en tout cas, il y a un symbolisme comme ça. Et donc je disais, voilà, ton corps, il te parle une langue que toi tu comprends pas, et il fait ce qu'il peut, en fait. Et donc il va essayer, parce que ton corps, il est pas dissociable de ton intelligence, et donc il va essayer de te parler par les canaux que tu connais, et toi ce que tu connais, ben c'est le langage aussi, tu vois, tu vas faire attention à comment tu parles, pourquoi on parle de cette façon-là, pourquoi on a ces mots-là qui nous viennent. Moi par exemple, je suis une personne qui est très 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 visuelle, et en fait tu devrais déjà le savoir, parce qu'il y a plein de fois dans mes podcasts où je te dis tu vois. Et juste parce que je suis tout le temps en train de te dire ouais tu vois, et ben forcément en fait je dis ça, moi, parce que je suis quelqu'un de visuel. D'ailleurs, je suis clairvoyante. Beaucoup plus facilement que je ne suis clairaudiente. Parce que ça m'a pris vachement plus de temps, et là, quand je te le dis, c'est d'une évidence implacable. Ça m'a pris beaucoup plus de temps d'écouter les gens, en fait. Moi, je parlais tout le temps. Bon, là, évidemment, je parle tout le temps, mais je parlais tout le temps, il n'y avait pas de place pour l'autre. Donc, il n'y avait pas de place non plus pour l'écoute. Par contre, je voyais absolument tout ce qui se passait chez l'autre. Et donc, fatalement, il n'y avait pas de place pour la clairaudience, tu vois. Enfin, c'est évident. Et il y a que aujourd'hui, là vraiment quand je te parle, quand je te dis aujourd'hui c'est vraiment l'heure actuelle, où là je sens que mon chakra de la gorge il est en train de péter un câble et que ma clairaudience elle est en train de s'ouvrir de partout, mais parce que j'entends aujourd'hui. Oui, j'entends que c'est compliqué pour les autres, oui j'entends ce que tu dis parce que je t'écoute, parce que ça m'intéresse. Et donc t'as un lien métaphorique de ouf en fait entre ce que tu vis tout le temps dans ta vie et des choses un peu plus profondes. Parce que évidemment le symbolisme des choses c'est toujours profond, c'est pas... Enfin, voilà, pour moi, ça aurait pas de sens que l'univers, il te dise comment tu dois t'habiller, tu vois, enfin, on s'en fout, c'est pas profond. S'il te le dit, c'est qu'il y a forcément quelque chose de ouf derrière, en fait. Au début, moi, j'ai pris la voie un peu facile d'aller lire les bouquins, tu vois, des gens qui avaient fait le taf pour moi, et puis déjà d'expérimenter, parce que c'est ça qu'on nous demande dans la vie, c'est d'expérimenter, donc d'expérimenter que oui, effectivement, quand j'ai des problématiques de territoire, j'ai souvent des fausses cystites, ce qu'on appelle des cystalgies, parce que la vessie et le territoire, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, on dit toujours que les chiens marquent leur territoire quand ils font pipi partout. Et ben toi, t'es pas en train de faire pipi partout, mais du coup, ça se traduit autrement. Et en fait, c'est marrant parce que le monde animal, il est très en lien avec nous là-dessus, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes comportements. Par exemple, et attention, ça peut être trigger pour toi, mais par exemple, un mâle alpha lion qui aurait envie de procréer avec une lionne alpha, mais qui peut pas parce qu'elle a déjà des enfants et que son ovulation ne se déclenche pas, bah en fait, il va tuer ses petits. Parce qu'il sait très bien qu'en tuant les petits de la lionne,
les ovules et les ovaires de la lionne, ils vont se mettre en route et déclencher une ovulation. Et qu'il y aura de la place à nouveau pour ses fils à lui, parce que le mâle alpha, il va justifier que ses petits à lui seront mieux, de meilleure qualité que les petits que la lionne elle a déjà. Et c'est affreux, tu vois, comme ça, enfin, nous, t'imagines... Ah, monsieur le juge, vous comprenez, je suis un homme alpha, donc forcément j'ai buté ces gamins, enfin, ça aurait aucun sens, tu vois, on peut pas faire ça. Mais par contre, ça se traduit autrement, et ça se traduit par exemple, j'ai perdu quelqu'un de proche, ou j'ai perdu un enfant, je fais un cancer des testicules, ou je fais un cancer des ovaires. Ça peut être une façon que la vie a de t'expliquer ça, en fait. Parce que nos comportements, ils sont pas aussi violents que ceux des animaux, mais parce que les animaux, ils sont vraiment dans ce truc d'inconscience, tu vois. Et c'est là où tu vois que notre humanité, elle déconne sévère, parce que quand tu vois qu'il y a des animaux qui ont des comportements plus humains que nous, c'est que clairement il y a un truc qui va pas parce que eux ils sont pas censés en fait aller là-dedans. Donc voilà, c'est le fait même qu'aujourd'hui les animaux soient des modèles pour nous, ça en dit long sur le fait qu'on soit complètement teubés quoi. Enfin faut pas, voilà, 2 secondes d'humilité. Faut reconnaître aussi nos torts et voilà, ça craint là-dessus, mais bon. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà le symbolisme. Et récemment, j'ai le livre Le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel, où elle va plus loin que les gens. Enfin, plus loin, c'est pas bon, c'est un jugement de valeur, excuse-moi. En fait, il y a différentes approches. T'as des personnes qui vont regarder la biologie du corps humain. Donc, par exemple, le décodage biologique, c'est ce qu'il fait, ça regarde vraiment la biologie. Il y a des personnes qui vont regarder les émotions et le symbolisme métaphorique, ça c'est moi qui fais ça, par exemple, avec la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, ça va être faire attention à qu'est-ce que tu entends dans les mots ou dans les expressions. Avec bien sûr une certaine logique, soit dans le sens, soit dans l'étymologie. Un exemple assez courant, ce serait par exemple les gens qui entendent que dans la mort, tu as l'âme, or, tu le comprends comme tu veux, mais c'est ça aussi. Par exemple, je vais te donner un exemple ultra personnel, mais quand j'ai travaillé sur mon allergie au kiwi, j'ai dû accéder à mon émotion, à une croyance, et la phrase c'était « les hommes m'écœurent ». Donc j'ai été écœurée par les hommes. Et en fait, à force de la répéter, cette phrase est devenue « les hommes, virgule, m'écœurent », comme un cœur qui bat. Et ça se prononce pareil, mais ça a plus du tout la même signification. La langue des oiseaux, c'est un peu ça. Si t'as pas compris, va chercher sur internet, excuse-moi, j'ai essayé. Tout à l'heure, je t'ai dit que je t'ai parlé de communication. On est ok là-dessus? Je t'ai dit que t'apprenais à parler les langues et que ton corps, il sait que t'es intelligent et que du coup, il va te parler en fonction de comment toi tu parles. Et c'est pas anodin, en fait, il va se caler en fait sur les expressions qu'on a. Alors, est-ce que, qui de la poule ou de l'œuf, ça je m'en fous. Est-ce que t'as mal au dos parce que tu dis j'en ai plein le dos, ou est-ce que tu dis j'en ai plein le dos parce que quand t'as mal au dos, c'est que t'en as plein le dos. Enfin, ça, voilà, c'est une discussion un peu sans fin. Mais en tout cas, oui, il y a des expressions partout, en fait. Alors, il y en a qui sont un peu universelles, il y en a qui sont très culturelles, mais en même temps, les maladies sont culturelles, hein. Il y en a plein qui te le disent. Il y a beaucoup moins de cancers en Afrique. Moi, j'entendais la dernière fois une interview d'une femme qui venait du Niger, qui expliquait qu'elle avait jamais entendu personne se plaindre de migraine, quoi. Que la migraine, c'est un truc... Elle dit, mais c'est une maladie de blanc, ça, pour elle, parce qu'elle connaît pas. Elle a jamais entendu personne se plaindre de ce genre de symptômes. Et peut-être qu'elle a raison, hein, j'en sais rien. Soit c'est parce qu'ils en sont pas conscients, soit c'est parce qu'effectivement, ils l'ont pas. Mais nous, on est tout le temps en train de nous dire, ça me prend la tête. Enfin voilà, et on est toujours dans ces problématiques-là, et puis parce que nous... Français, on est toujours en train de gueuler, surtout, quoi. On est toujours en train de pas être content, de voir les choses. C'est soit blanc, soit noir, c'est jamais gris. Enfin, tu vois, il y a pas de demi-mesure, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc voilà, est-ce que peut-être que ces maladies sont effectivement culturelles, mais en tout cas, ton corps, il va te parler comme ça. Moi, je vais faire très attention à comment une personne s'exprime, parce que ça va me permettre de faire des liens hyper intéressants, mais il y a d'autres liens plus grands que toi ou plus grand que moi. Donc c'est-à-dire que je dis pas que t'es petit, ta personnalité elle est géniale, etc. Mais de mémoire d'Eva, tu vois, ça fait 27 ans, et de mémoire d'humanité, ça fait 10 000, et fatalement je suis un poil plus petite quand même que l'humanité. Et du coup, là, le travail que moi je suis en train de commencer seulement, c'est d'aller regarder le symbolisme de l'humanité, le symbolisme de l'inconscient collectif, et pas simplement le mien de mémoire d'Eva, mais d'aller voir de mémoire d'homme. Oui, alors de mémoire d'Eva, c'est pas une expression qui existe, mais j'ai toujours dit ça depuis que je suis toute petite, ça m'a toujours fait délirer, parce que je trouve ça complètement accurate, mais voilà.
Mais ça c'est pareil, je sais pas comment on dit ce mot en français et mon cerveau est ultra feignant pour aller le traduire, donc je te le dis en anglais puis tu te démerdes pour le comprendre. Merci. C'est super sympa parce que du coup je fais pas mon taf. Mais du coup voilà, le symbolisme du corps humain. Danick de Souzenel par exemple, il va chercher les vieux trucs quoi, il va chercher les trucs de la Bible, il va chercher... pas que de la Bible hein, d'ailleurs, elle prend des trucs en bien plus anciens que ça. Et je vais pas tout expliquer parce que c'est pas du tout le but de ce podcast. Ce podcast c'est de parler du symbolisme et pas de te faire tous les liens symboliques. Mais par exemple, elle va t'expliquer pourquoi dans la Bible il est toujours question d'un boiteux, tu vois, ou de soit quelqu'un qui boite, soit quelqu'un qui a mal aux pieds, soit quelqu'un à qui il manque une chaussure. Pourquoi le mythe de Prométhée avec ce foie qui se renouvelle, etc. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les doigts de la main? Et puis derrière, en fait, elle va faire le lien où elle ou même les alchimistes, c'est ce qu'ils font aussi. Ils vont faire le lien avec la culture. En fait, parce que l'art, c'est très symbolique. Bien sûr, tu te souviens de tes années lycée où on t'expliquait un poème et que toi, tu te disais, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'il a voulu dire, le gars, tu vois, genre... Et toi, tu te dis, mais comment t'as interprété ça comme ça? C'est une vision de pensée, ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'il voulait le dire, le gars. Mais ça se trouve peut-être que si quand même, parce qu'on est emprunt, en fait, à ce symbolisme-là. J'ai fait un live Facebook il y a pas longtemps sur un petit jeu des 3 questions. Si tu veux aller le voir, je te laisse aller voir. Et c'est exactement sur cette symbolique-là, parce que oui, il y a un lien entre l'air et la liberté, il y a un lien entre les animaux et les personnes qui nous côtoient. Enfin voilà, c'est indéniable. T'as tout un symbolisme, bah oui, qui est culturel, parce que le symbolisme de l'éléphant dans le bouddhisme ou avec Ganesh, etc., ça va pas du tout être le même qu'en France, et en même temps, bah, des éléphants en France, c'est pas, tu vois, c'est pas ce qu'il y a à tous les pâtés de maison non plus, donc est-ce pertinent d'aller voir le symbolisme de l'éléphant en France, tu vois, parce qu'il n'existe pas, mais aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement ouvert et connecté à tout, que bah, si tu rêves d'un éléphant et que tu as besoin d'aller voir le symbolisme de ce truc, bah tu peux te tourner vers le bouddhisme et voir si ça te parle, mais faut que tu le prennes que si ça te parle, quoi. Sinon, c'est que c'est pas ça, tu le trouveras plus tard. Peut-être que c'est juste parce que c'est quelqu'un de très gros et que, voilà, des fois, le symbolisme, comme je te disais, c'est peut-être profond, mais des fois, ça peut être simple quand même. Donc voilà, Annick de Souzenel ou les alchimistes, ils vont faire le lien avec les contes d'aujourd'hui, par exemple, le petit poucet. Le petit poucet, il s'appelle pas le petit pouce. Et pour rien, parce que ils sont 5 et que, en fait, le pouce, c'est un doigt de la main et que, ben, il a, tu vois, il y a 5 doigts dans la main. Enfin, t'as fait le lien tout seul ou t'as besoin que je t'explique, mais c'est métaphorique du nombre de doigts. De la même façon que Blanche-Neige et les 7 nains. 7, ben, c'est hyper symbolique, en fait. T'as 7 notes de musique, t'as 7 chakras, t'as 7 jours de la semaine. Et il y a un symbolisme, comme ça, dans toutes les histoires, les légendes, les contes. C'est des choses qui nous ont été transmises. Alors elles ont évolué un peu, tu vois, par exemple, bah, comme je t'expliquais dans l'épisode 4, la pomme, aujourd'hui, c'est le fruit défendu. À l'époque, c'était plutôt genre une grenade, mais bah, encore une fois, les grenades, ça court pas les rues en France, quoi, alors que la pomme, si. Donc si tu veux transcrire ça avec des mots qui sont compréhensibles pour toi, bah, tu dis une pomme et on s'en fout, parce que finalement, c'est le symbolisme de la pomme qui est important et pas le mot exact. Parce que c'est comme ça en fait, on s'en fout du mot exact. Ce qu'on veut, c'est la métaphore derrière. Donc voilà. Et t'as aussi un symbolisme. Donc là, je t'ai parlé du corps humain sur les maladies. Si tu te cognes le doigt là, ben pourquoi? C'est pas anodin. Je lui demanderai son autorisation avant, mais tu vois, par exemple, ma sœur, récemment, elle s'est fait défoncer le doigt par son fils qui lui a fermé la porte sur le doigt de l'autorité, parce que quand tu montres quelque chose, quand tu donnes un ordre à quelqu'un, ben c'est forcément ton index qui est pointé, en fait. Tu t'as jamais montré un ordre à quelqu'un avec ton pouce, t'as pas l'idée de faire ça. Et même une personne aveugle, elle le fait. Tu vois, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. C'est pas quelque chose qui est appris. De la même façon qu'un aveugle, quand il est content et qu'il gagne une course aux Paralympiques, il jette ses bras en l'air, parce que c'est quelque chose qui est de la biologie, c'est pas quelque chose qui a été appris par mimétisme. Donc voilà, bah ma sœur, c'est pas anodin que son fils, c'est hyper métaphorique et ça lui permet de travailler dessus si elle le veut, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'injonction à travailler dessus si tu veux pas. Mais je pense que c'est cool de voir le symbolisme. Après, c'est comme tout en thérapie. Moi, je vois le symbole. C'est pas ma place d'aller te le foutre dans les dents. Donc là, bah, moi, mes amies, elles le savent maintenant. Soit je vais leur demander, genre, je peux être honnête, ou genre, cette info, je peux vraiment te la donner parce que
parce que voilà, ça me démange et que je pense que c'est ok. Mais si elle refuse, ce sera totalement ok entre nous. Une fois que t'as une info, tu peux plus ne plus la voir, il faut que t'en fasses quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, tout est toujours symbolique. Tu le vois ou tu le vois pas, et c'est pas grave si tu le vois pas, mais c'est symbolique quand même. Donc là, je t'ai parlé des douleurs, et je t'ai aussi parlé des phobies, mais c'est pareil avec tout. Les comportements, les allergies. Les allergies, j'adore parce que tu peux pas... Tu vois, la phobie, c'est un peu plus simple. Si je te dis, c'est quoi qui te fait peur chez un chien, tu vas être capable de me dire c'est sa bave, c'est ses dents, c'est sa taille. Voilà. Par contre, si je te dis qu'est-ce qui te rend allergique dans le pollen, t'as pas la réponse quoi, tu vas me regarder genre j'en sais rien, c'est pour ça que je viens de boire en fait, tu vois. Donc c'est pas évident. Si je te dis pourquoi t'es allergique à la couleur orange, pareil, y a rien qui sort quoi. C'était un bruit de bouche, hein, je préfère préciser. Et donc c'est génial parce que avec les allergies, t'es obligé d'aller chercher vraiment l'histoire de la personne et aller voir le symbolisme. Et en même temps, il est des fois facile à trouver. Il faut juste poser les bonnes questions et ça s'apprend en fait. L'art de la questionologie, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Il suffit de regarder quelque chose, à quoi ça sert en fait. Ou qu'est-ce que ça a comme fonction, ou comment ça fonctionne. C'est quoi concrètement. Et même pour les allergies alimentaires, je peux pas te demander c'est quoi dans l'œuf qui te fait réagir et toi tu me dis c'est la protéine numéro 440, enfin c'est pas comme ça que ça fonctionne, t'en sais rien. Par contre, je peux te dire toi, à quoi ça te fait penser un œuf. Et donc là, je vais voir si toi t'as déjà la bonne symbolique ou pas. Quand je dis bonne symbolique, c'est celle qui a du sens pour toi, hein. Pas genre il y en a une qui serait mauvaise. Et puis après, je vais te poser des questions. Ok, un œuf, ça te fait penser aux ovules parce que c'est comme ça qu'on appelle... On appelle un œuf un ovule, point. Et après, je vais te dire, toi, par exemple, à quoi ça te fait penser, ces ovules-là? Est-ce que toi, t'as déjà été enceinte? Est-ce que toi, t'as déjà perdu un enfant? Est-ce que toi, t'as déjà perdu un frère? Et puis, on va trouver comme ça, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on va trouver, mais c'est sûr qu'on va trouver. Parce qu'il y a forcément. Parce que tout est fractal aussi. Donc, si t'as un symptôme, il y a forcément quelque chose de plus grand derrière. Et la cause, on va forcément la trouver, soit dans ta vie, soit dans ta transgénéalogie, soit dans ton karmique. Alors un petit spoil, généralement c'est dans les 3, mais pas au même niveau. Mais voilà, tu peux trouver ce symbolisme-là, et c'est hallucinant. Et quand tu le prends en considération, comme moi dans ta vie, comme ça, tous les jours, ça transcende au quotidien. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, je pense qu'il faut que tu le vives, mais moi, je pleure quasiment tous les jours de gratitude, quoi, tellement je trouve ça trop beau. Encore ce matin, je me suis réveillée, j'avais une musique en tête, et je comprends pas pourquoi j'ai cette musique en tête, alors je l'écoute et j'écoute les paroles, et c'était tellement symbolique, c'était tellement fort, que oui, fatalement, j'ai eu une émotion que je me suis autorisée à exprimer, qui était de la gratitude à fond, mais voilà, c'était super beau. Donc bienvenue dans ma vie, moi je pleure tous les jours, mais de gratitude et d'émotions agréables, c'est pas du tout... Et puis ça dure 2 secondes, hein, c'est vraiment genre, waouh, ce truc, merci, machin, je prends tout cet amour de l'univers. Et puis après, go, je finis ma journée, je vais me faire un café et puis on passe à autre chose, quoi. Mais c'est hyper important. Et donc, il y a un autre symbolisme que j'adore, c'est celui de l'inconscient. Et donc là, je peux te parler d'hypnose, je peux te parler des rêves, je peux te parler de ce qui te vient en méditation ou en visualisation, ou même en canalisation. Moi, je fais hyper gaffe à mes rêves. Parce que pour moi, c'est un peu un témoin de là où en est mon inconscient, en fait. Par exemple, si je travaille un comportement... Si je rêve que j'ai ce comportement-là, pour moi, ça veut dire que clairement, c'est acquis. Toi, je me souviens, la première fois que j'ai rêvé, que je m'énervais contre mon père, c'était ok, tu vois, la colère contre mon père était débloquée. De la même façon que je me souviens que la première fois que j'ai rêvé, que je disais simplement à mon père, écoute, non. Tu vois, genre, je posais mes limites hyper clairement, simplement. Il n'y avait pas de prise de tête, il n'y avait rien d'agressif ou quoi que ce soit. Pour moi, ça voulait dire que j'étais ok avec ce truc-là, vraiment. Et donc là, c'était plutôt un témoin. Et parfois, c'est plutôt de l'ordre du symbolisme, comme ce fameux rêve que j'ai fait sur le Saint Graal, où pour moi, le Saint Graal, c'est une métaphore absolue du féminin, et que, on me demandait d'aller chercher ce réceptacle à amour inconditionnel-là et de l'incarner, et je suis en train de le faire, c'est en cours, ce n'est pas mince à faire. Mais voilà, je pense qu'il y a ce symbolisme-là. Je me souviens notamment un rêve qui m'a hyper marqué parce qu'il m'a traumatisée pendant super longtemps, où je voyais un serpent dévorer ma sœur et moi j'étais hyper calme et ça m'a vachement perturbée de me voir hyper calme parce que dans la vraie vie, si je voyais ma sœur se faire tuer devant moi, c'est pas du tout la réaction que j'aurais, donc ça m'a vachement perturbée parce que je me trouvais horrible d'avoir eu cette réaction-là. Enfin, c'était hyper bizarre.
Et du coup, j'avais peur. Et quand j'ai découvert la symbolique du serpent, toi, serpent, ça vient de Séraphin, c'est la plus haute sphère angélique. Quelque part, je pense que, tu vois, maintenant, en rétrospective, je pense que c'est le moment où j'ai réellement accepté que ma sœur, elle ait sa place dans ce monde spirituel et qu'elle est ultra pétée parce que j'ai énormément d'amour et d'admiration pour ma sœur. Bah, je pense que c'est symboliquement, c'est ça que ça veut dire. De la même façon que Annick de Souzenel, elle te parle de la Bible et notamment du passage de Moïse, des 10 plaies de l'âme ou de l'Égypte intérieure. Et elle te dit qu'en fait c'est complètement symbolique entre elle te raconte, la Bible elle te raconte une histoire présupposée réelle, genre de l'histoire concrète. Il y a un peuple qui est mis en esclavage par un mec qui s'appelle Pharaon, parce qu'il est, il s'appelle pas Pharaon mais il est Pharaon. Et elle te parle du symbolisme de ce peuple qui est esclave de ses pensées, de ce manque de foi, etc. Et elle t'explique en fait le symbolisme des épreuves là. Parce que ça a pas de sens qu'ils se mettent à pleuvoir des sauterelles, tu vois, enfin... si t'attends ça dans ta vie, ça va être un peu compliqué. Par contre, quand tu regardes le symbolisme de l'insecte, oui, ça a du sens. Et moi, je me souviens que ce livre, je l'ai dévoré, mais j'ai rien compris. Enfin, moi qui suis très intellectuelle, ça a été horrible à lire parce que déjà, j'avais pas beaucoup le temps. J'avais 4 jours pour le lire parce qu'après, je partais et c'était un livre qui était dans la maison de vacances dans laquelle j'étais, donc je n'avais pas volé ce livre. Et donc je lisais et je sentais que c'était d'une puissance absolue, mais j'ai dû retenir genre peut-être même pas 10% des infos du bouquin quoi. Mais je sentais que c'était tellement... ça me transcendait tellement que c'était déjà pas mal en fait, tu vois, déjà de réussir à lire et d'appréhender des concepts comme ça aussi énormes, c'était aberrant. Et après j'ai fait des rêves en lien avec ce livre-là, notamment le symbolisme de la sauterelle. Parce que la sauterelle, c'est un animal, en fait, tu vois, ça fait des nuages opaques comme ça et ça laisse pas passer la lumière et du coup, ça... c'est inoffensif, mais en fait, ça laisse pas passer la lumière quand même et du coup, il devient la lumière. Et c'est marrant parce que c'est un peu cette idée que, quand tu laisses pas passer la lumière, tu te retrouves dans des ténèbres et dans tes ténèbres, il y a la lumière. Mais va la chercher. Et moi j'ai rêvé d'un truc hyper bizarre, mais en gros ça disait que les sauterelles, chez les autres, elles les contaminaient et ça en faisait des monstres parce qu'en fait ça cache leur lumière intérieure. Et comme ils font pas ce travail d'aller chercher la lumière dans leurs ténèbres, ils se transforment en espèce de bestiole hyper bizarre. Genre typiquement le pervers narcissique, tu vois. Alors que le pervers narcissique, je te ferai sûrement un podcast dessus, mais c'est des personnes qui sont ultra lumineuses en fait. Alors que chez moi, quand les sauterelles me sautaient dessus, elles me contaminaient aussi. Mais en fait, ça me donnait des super pouvoirs. C'est-à-dire qu'au lieu de me mettre à tuer tout le monde et d'être exécrable et machin, et de devoir être neutralisée, chez moi, ça me donnait le pouvoir de sauter des kilomètres, de pouvoir courir aussi vite que la lumière, de pouvoir rayonner. Enfin, j'étais en mode super-héros, tu vois, dans mon rêve. Et pour moi, c'est ce symbolisme que chez moi, c'est ok, tu vois. Je peux trouver de la lumière partout à l'intérieur de moi, même dans mes ombres les plus profondes. Et c'est un symbolisme incroyable. Enfin, moi, d'avoir cette info-là, en gros, tu vois, mon inconscient qui me dit, ça y est, t'as l'humilité d'aller voir dans tes ténèbres, et ça y est, t'as l'humilité, en fait, de trouver de la lumière à l'intérieur de toi, alors que je me suis sentie nulle toute ma vie. Pour moi, c'était incroyable. Ouais, clairement, j'en ai pleuré de gratitude tellement c'était beau. Alors là, du coup, en te parlant de cette anecdote, j'ai trop eu besoin d'aller retrouver le symbolisme de la sauterelle pour pas te dire n'importe quoi. Et je vais te lire un petit passage qui illustre un peu ça. Ça s'appelle le masque de la lumière. Pour tous ceux qui existent au lieu d'innister, innister ça veut dire grandir, qui refusent de voir la lumière en soi et sa réalité, les sauterelles et l'illusion des fausses lumières qui cachent la vraie lumière. La source, la profondeur est cachée par les illusions de la vie extérieure. Ce sont les complots, les pièges, les calculs. C'est le dévoreur, le démon rusé et le trompeur. Et tu vois, j'ai fait ce rêve en plein sortie de confinement, où je voyais tout le monde qui sautait au complot et tout. Et moi, je refusais de voir la télé parce que j'étais là genre, non, en fait, c'est pas ça. La lumière, c'est pas parce que t'as vu une vérité quelque part. Si t'as été dans le complot et dans la peur, en fait, ça marche pas. Je continue, la bonne conscience, trompeuse banale, auréole d'un poudroiement de lumière, une autosatisfaction stérile de courage, d'héroïsme et de bonnes œuvres. La sauterelle et les faux prophètes qui font miroiter d'insipide et superficielle sagesse pour satisfaire une envie de s'évader de nous-mêmes, c'est-à-dire d'exotisme. C'est pour tromper le besoin de spiritualité qui n'est pas reconnu en nous-mêmes. Les faux prophètes sont nos médias actuels qui nous imposent le politiquement correct et qui qualifient de secte et de théorie du complot tout ce qui ne fait que chercher à se libérer de leur emprise. Le masque de la lumière est de savoir enseigner dans les écoles et les universités et érigé en dogme requalifié de paradigme scientifique.
Et donc la personne va plus loin et elle te dit genre, si tu te fais emmerder tout le temps par des insectes, genre des mouches, des frelons, des guêpes, etc., c'est que t'es appelé à reconnaître le chemin de lumière qui est en toi. Mais pour moi, c'est un truc incroyable parce que avant, je me faisais tout le temps emmerder par les mouches, par exemple. Et cet été, c'était l'inverse. J'avais des insectes qui se posaient près de moi, mais ils étaient hyper respectueux. Enfin, je sais pas comment te dire. Pour moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que je suis sur ce chemin de recherche de vérité, etc. Et c'est cool, tu vois, j'adore, mais c'est compliqué. Et d'un coup, j'ai ce rêve que je comprends pas à proprement parler. À première lecture de ce rêve, je suis là genre, what the fuck, pourquoi j'étais en train de courir et de lancer des éclairs, tu vois, et pourquoi je réagissais différemment que les autres. Pourquoi moi, cette sauterelle, elle me donnait un super pouvoir alors que pour les autres, elle était en train de les rendre fous et de les dévorer et machin. Et j'avais pu le symbolisme en tête et de le retrouver, tu vois, c'est un cadeau de ouf. Enfin là, tu m'écoutes, tu vas peut-être te dire, putain, cette meuf, elle a un ego surdimensionné, elle est juste en train de parler pour me dire que genre elle est trop cool. Mais c'est pas du tout ça. C'est pour que tu te rendes compte, tu vois, à quel point quand tu vas dans le symbolisme, les messages, ils sont profonds et ils sont magnifiques. Et ils sont positifs et ils t'aident. Enfin, moi, ce rêve, il m'a transcendé. Je me suis dit, tu sais quoi ? Tout ce que j'ai fait, ça valait le coup en fait, parce qu'il y a ce symbolisme-là, il y a ce truc-là qui vient acter que ce que je fais, c'est incroyable, et ça m'a donné la force de continuer, et ça me donne tous les jours la force de continuer, mais de la même façon que je peux te raconter des trucs beaucoup moins glorieux sur moi, ou récemment, j'ai fait un rêve où il y avait une personne qui était jugée moyennement méchante en face de moi, et j'avais une baguette magique. Alors, j'étais dans l'univers avec mon neveu, on est super connectés en ce moment, on est dans l'univers Harry Potter, tu vois, la magie, ces trucs-là. J'avais aucun problème à lui lancer un sort parce que cette personne était un peu mauvaise. Et ça m'a fait trop chier, tu vois, le symbolisme de ce rêve, ça veut dire que je suis toujours ok avec l'idée de maudire quelqu'un un peu, tu vois, de lui lancer des sorts comme ça, par ma parole, parce que j'ai pas de baguette magique, moi, dans ma vraie vie. Et c'est clairement pas ce que je veux, tu vois, parce que je te l'ai déjà dit, mon but c'est d'être le Dalai Lama, et le Dalai Lama il est pas en train de pourrir tout le monde toutes les 2 secondes. Et j'ai déjà fait plein de trucs dans ma vie pour arrêter, tu vois, j'ai arrêté de bitcher, j'ai arrêté de critiquer les gens, j'ai arrêté de... Tu vois, quand j'ai une pensée qui est pourrave qui me vient en tête, j'en prends soin et je la dis pas à voix haute, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs pour travailler dans ce sens-là. Et le symbolisme de me rendre compte que j'y suis toujours pas, ouais, ça arrache un peu la gueule, tu vois, j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose d'un peu plus sympa. Mais c'est pas grave, et c'est ça aussi le symbolisme en fait, c'est pas toujours glorieux, et c'est pas là en mode ah ouais t'es trop forte, t'es trop belle. Non, des fois tes comportements ils sont pas du tout appropriés, et faut que tu le reconnaisses aussi, encore une fois, je suis tout le temps en train de te parler d'humilité, donc il faut que je fasse preuve aussi moi d'humilité. Donc voilà, et je te demande pas non plus, tu vois, d'être vénère comme moi sur le symbolisme. Quelque part, si t'en as besoin, tu sais où me trouver, tu vois. Parce que moi, ça m'éclate et que toi, c'est ok que ça t'éclate pas. Mais en tout cas, ouais, si tu rêves, et si tu te souviens de tes rêves, il y a du symbolique dedans. Forcément, parce que ton cerveau, tout ce qu'il fait, ton corps, il le fait en respectant les lois de la thermodynamique. Rien ne se perd, tout se transforme, etc. Et un système, il va toujours chercher à s'équilibrer. En fait, en science, on dit toujours qu'un système, il va toujours prendre la forme la plus adéquate possible pour avoir le moins d'énergie possible, pour être le plus stable possible. Donc pas d'énergie en moins, mais pas d'énergie en trop. On va toujours essayer de se stabiliser. Et ton cerveau, c'est pareil. Enfin, ton corps, c'est pareil. S'il fait quelque chose, tu vois, tu t'es pas réveillé un matin, genre tiens, j'ai rien à faire, j'ai trop d'énergie, du coup, je vais faire une maladie parce que je m'emmerde. Ça marche pas comme ça, tu vois. Genre tiens, si je boudais. Non. Et c'est pareil, pendant la nuit, tu rêves. Ton cerveau, il a besoin de rêver. Ok, mais il va essayer de rentabiliser le temps, tu vois, s'il le fait, il va essayer de te donner des vraies infos. Il a autre chose à foutre que de te balader comme ça. Donc si t'as besoin de te raccrocher à un truc un peu plus scientifique, oui, évidemment que ton cerveau et ton corps, ils essayent de tout maximiser, d'être efficace, en fait, le plus possible. Et donc il va se servir d'absolument toutes les ressources, et le symbolisme, c'en est une, en fait. Mais encore une fois, faut pas tomber dans l'extrême de tout est symbolique. Ah oui, ce livre, il est vert et c'est écrit en doré. Tu vois, c'est trop un signe de ouf parce que moi, quand j'étais petite, j'avais une gourmette qui était dorée. Ah non, enfin, clairement pas, en fait. Genre là, il y a pas du tout de lien. Peut-être il y a un lien de, effectivement, j'ai associé cette couleur à quelque chose que j'aime bien. Et ça me permet de bien aimer visuellement le livre. En attendant, si le livre il est nul, tu vois. Si c'est écrit avec les pieds, c'est écrit avec les pieds, ça va pas tout faire non plus dans ma vie.
Et puis encore une fois, c'est comme tout, c'est pas parce qu'il y a du symbolisme dans tout que c'est pertinent d'aller le chercher ou que t'en as besoin en fait. Enfin, ça, c'est un discours que tu vas m'entendre dire souvent parce que j'ai besoin de mettre des guillemets, parce que les gens, ils sont. Enfin, je me mets dedans, hein, mais les gens, ils sont hyper sectaires, genre c'est tout blanc ou c'est tout noir, il faut que tu fasses ça. Enfin, voilà, c'est pas une injonction. Je suis pas en train de te dire t'es trop un trimard si tu vas pas chercher les symboliques dans ta vie, c'est pas du tout ça. C'est juste que ça fait partie de quelque chose que j'adore, j'ai trop envie de le partager avec toi, et que j'ai pas envie d'être toute seule, en fait, dans ma team. Tu vois, de ce que je disais il y a pas longtemps, ma sœur a découvert un truc dans ses rêves et elle me dit waouh, c'est trop fou et tout, et je lui dis mais oui, c'est trop fou, et moi cette sensation de dire waouh, c'est un truc de ouf, et ben j'ai l'impression que je peux la partager avec personne parce qu'on me regarde comme une grosse tarée. Mais Eva, une sauterelle, c'est juste un insecte, quoi. Et moi je suis là, mais non, tu comprends pas, parce qu'il y a 2000 ans de religion derrière, et puis en fait. Et les gens, non, ils me disent non, non, pas du tout. Et en fait, si, et je sais que là-dessus j'ai raison, mais je m'en fous, moi, je veux pas avoir raison. Je veux être écoutée, je veux partager des choses avec les gens. Et si je veux partager des choses avec les gens sur ces sujets-là, bah je suis obligée de leur en parler parce que c'est pas des sujets que tout le monde connaît en fait. Et donc c'est un peu, tu vois, je te fais pas ces podcasts en mode ah ouais, j'ai trop envie de t'éduquer parce que je me sens investie d'une mission. C'est aussi parce que j'ai pas envie d'être toute seule dans ma team. J'ai pas envie de voyager toute seule à chercher le symbolisme avec les gens. J'ai envie de partager ce truc parce que c'est partageable déjà. Et parce que c'est incroyable. Toi, je suis pas en train de te partager mes souffrances ou les trucs dégueulasses. Je suis en train de te partager ce qui est beau. Genre, ce message d'amour comme ça que tu peux aller voir. Ouais, c'est incroyable. Et ce symbolisme-là, tu peux le retrouver dans l'étymologie, tu peux le retrouver dans les prénoms. Alors moi, là, c'est un truc que j'adore faire en ce moment, c'est un peu ma lubie. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vais voir son prénom, la signification de son prénom, et je comprends toute sa personnalité. Alors je vais pas voir, entends-moi bien, hein, je vais pas voir la section Marie-Claire de le caractère de machin. Le caractère, j'ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est le symbolisme structurel, c'est-à-dire moi, je m'appelle Eva, en hébreu ça vient de Hawa, c'est ces lettres-là hébraïques, ça veut dire ça. C'est ce symbolisme-là qui m'intéresse, hein. C'est pas l'horoscope de Madame Irma qui me dit que je suis une personne sociale et chaleureuse, ça je m'en fous. Et donc voilà, je sais pas si tu connais toi la symbolique de ton prénom, d'ailleurs j'ai trop envie que tu me la partages, si tu veux juste me partager ton prénom et je te donne la symbolique et ce que moi j'entends là-dedans. Mais c'est incroyable les choses qu'on y trouve, c'est merveilleux. Enfin voilà, des symboliques, il y en a sur plein de choses. Je me demande si toi t'as des questions en me disant mais est-ce que ça c'est des trucs symboliques ou pas du tout? Est-ce que les actes manqués, est-ce que les lapsus? Enfin je sais pas quelles sont tes questions, un peu, n'hésite pas à me les partager et à commenter et interagir avec moi. Comme je te dis, je fais pas ça juste pour parler, je fais ça pour qu'on ait un échange aussi, donc vas-y, ça m'intéresse. Même si tu veux pas le faire publiquement, envoie-moi un message privé, c'est ok. Je ferai tout ce que je peux pour répondre. C'est pas comme si j'étais ultra débordée non plus. Donc voilà, je crois que c'est tout pour moi sur ce sujet. Je te remercie vraiment de m'avoir écoutée. Comme d'habitude, je te dis belle journée, belle soirée ou belle nuit et à très vite. Salut!